Hello tout le monde, alors aujourd'hui j'ai reçu le tarot de l'Entremonde de Ciolo Thompson aux éditions Arcana Sacra. Elle a aussi fait le Line Strider Tarot, mais aujourd'hui c'est celui-ci, donc une boîte hop. Voilà. Si vous voulez lire le texte, je vous laisse mettre pause. 78 cartes, 250 pages pour le livre. Magnifique boîte, magnifique illustration. Le livre, ça c'est ce que je préfère. Et une boîte en plus, ça en général je mets à la cave, on va dire. Et je garde que ça je mets avec mes livres de tarot et ça je mets avec mes jeux de cartes. Donc on commence tout de suite par les cartes. La boîte, oh trop jolie, j'imagine que c'est le 2 de coupe. Et celui-ci, est-ce que c'est l'ermite avec ses livres? Du coup je vais rapprocher l'image, c'est pas mal comme ça. L'intérieur de la boîte, passer d'un monde à l'autre, très joli, comme une arche au-dessus de la grenouille. Ah, c'est sous plastique, magnifique. Alors je vais juste prendre un ciseau pour faire ça. Hop. Donc là on a un petit lapin avec le tournesol. Ça doit être j'imagine, bon le tournesol c'est parfois la reine de bâton. Et sinon il y a le soleil qui a des tournesols. Et puis j'aurais tendance à dire les deniers avec le lapin. On va voir, on aura la surprise. Donc ça j'avais déjà montré. Le dos réversible. Très bien. Et voilà les cartes. Ah bah chez moi il y a déjà un petit défaut. Regardez. Il y a comme s'il y avait une presse sur la carte. Donc bah, je vais leur écrire. Hein. Ah, et puis sur les autres aussi, j'ai là des lignes comme s'il y avait eu la presse. Bon, on va voir. Je sais qu'il est plus tellement trouvable, donc j'espère qu'ils auront quelque chose à me renvoyer. On verra, sinon, bah, ma foi, j'essaierai de trouver son aspect singulier et unique et puis m'en accommoder. Donc, est-ce que j'arrive à rapprocher encore un peu? Tac, tac, tac. Voilà. Le fou. Il y a comme des taches un peu de café comme ça, qu'on n'avait pas sur le Line Strider qui est tout blanc. Le magicien. On ne retrouve pas l'idée d'avoir tous les éléments en main, c'est plus sobre. La grande prêtresse. Alors là, avec le homard qu'on a l'habitude de voir, enfin l'écrevisse dans la lune. L'impératrice. Avec une tête d'ours, avec son ourson, ça c'est trop mignon. Un peu des métamorphes. L'empereur en lion. Hiérophante, ah, moi je dis toujours le hiérophante. Alors oui, c'était bien le hiérophante, celui qui est sur la boîte là. Tac. Avec des coloris différents sur la boîte, là ça c'est bleuté. Les amoureux, petit crapaud, petite grenouille, avec un œuf. Un œuf. Bizarre. Le chariot. Ah oui, c'est équilibrer les énergies pour aller de l'avant. Là, on dirait qu'elle se promène avec deux chiens qui en mêlent les laisses. La force. Ah, pardon pour les bruits de chiens, justement. Quand il y a un chien ou un loup ou un lion, qu'est-ce que c'est ça?
l'ermite. Ah, mais c'était pas l'ermite avant. C'était le hiérophante. Moi, j'avais dit que c'était l'ermite, celui-ci, peut-être. Ah bah non, il y a toutes les croix sur le poitrail, évidemment, que c'est le hiérophante. Ah bah, si les deux chiens s'y mettent, ça va bien. L'ermite avec sa petite lampe. La roue de fortune. La justice. Avec l'épée derrière, si je vois bien. Oui, petit poignard. Le pendu. Très joli. La mort. J'aime bien quand il y a des crânes pour la mort. Tempérance. Oh, moitié une sirène. Moitié ange, moitié sirène. Ça, j'ai encore jamais vu. Très beau. Excusez-moi, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec les chiens. Le diable. Alors, j'ai un peu de peine à comprendre cette image. Donc ici, on a un visage un peu écrasé et quelque chose qui émerge comme s'il était possédé ou bien. On dirait que c'est le diable et celui qu'il possède en un corps. Ouais, à lire, à voir si c'est expliqué dans le livre. La tour. Ah, c'est sympa d'avoir cette idée de tsunami sur un phare en fait. Ça fait comme une double attaque. Il y a déjà le truc surprenant qui détruit, enfin même pas, là on voit pas de destruction de la tour. En tout cas, qui atteint la tour, hein, qui l'abîme. Et en plus, là, ce qui est vraiment surprenant, c'est encore cette vague en plus qui projette la personne qui était peut-être là où il y a le petit balcon. Et donc, c'est une double attaque de la structure et des habitants. Intéressant. L'étoile. Waouh. Oh. Extraordinaire. Ça me fait un sacré effet là, de respect. La lune. Le soleil. Ah bah c'était bien celle du soleil. Je savais pas si c'était lié à la reine de bâton, le soleil ou encore des deniers. C'est bien le soleil. Le jugement. Avec l'œuf là qui est en train d'éclore. On a la corne. De nouveau un ours. Je suis curieuse de voir, j'imagine que dans le livre elle parle sans doute des fleurs vu qu'il y en a partout. Le monde. Avec les différents signes pour les différents éléments. Ensuite les coupes, on va enlever peut-être ça. As de coupe, on a bien le poisson qui saute au-dessus de la coupe, oui. Ah, ceux-là, là, c'était pas le 2 de coupe, c'était donc sûrement les amoureux. Allons-y, j'ai pas fait gaffe. Non, les amoureux, c'était les crapauds. Donc, on n'est pas encore tombé sur ça. Je suis vraiment curieuse de voir s'il est dans le jeu. Bon, très mignon. Hop, 3 de coupe. Petite Zotari qui joue, ça très approprié. 4 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe, là on voit la petite larme. Les os cassés. Puis les os restants. Oh, j'adore. Pour le moment, c'est ma préférée. Waouh. La maman sirène avec son enfant. Oh mon Dieu que c'est beau. Alors celle-là. 7 de coupe. Le 8 de coupe.
de coupe. On est satisfait, on a son miel. Ah, c'est le bonheur familial, j'avais pas vu les petits. Voilà le mystère résolu des hippocampes. Le couple fidèle à vie. Et oui, c'est vrai que là, il y a 2 petits. Ah ah. Ben, un deuxième préféré, après le 6 de coupe. Le valet de coupe. Ok, on a des nouvelles qui arrivent. Le cavalier de coupe. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour moi, ça ressemble à un caillou, mais qu'est-ce que c'est? Un marshmallow? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, j'essaie de chercher avec les mots-clés, idéaliste, ça peut aussi parler d'homosexualité, ça peut... amoureux de l'amour, je vois pas trop. Là, je me réjouis de voir dans le livre qu'est-ce qu'ils disent. La reine de coupe. Très bien. Sensible. Le roi de coupe. C'est quand même la 3e fois qu'on a... il y a peut-être des petites différences, mais on a déjà eu ici. Alors après, différence entre poulpe, pieuvre et compagnie, je suis pas très sûre, mais on l'a déjà une fois là, en 4 de coupe. Là, un 7 de coupe, donc juste un peu dommage de la variété. Voilà pour les coupes. Les bâtons. Alors, est-ce que ça c'est un fourmilier ou... Moi je connais pas trop ces bestioles. Le 2 de bâton. J'aime bien avoir ce globe là. Le 3, c'est quoi, un iguane? Le 4. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette famille, les amphibiens, mais est-ce que ceux d'avant étaient aussi des amphibiens? Alors je ne m'y connais pas assez en biologie pour ça. Le 5, les grenouilles qui sont rivales. Le 6, la victoire avec le laurier. Le 7, on se défend. Le 8, ah oui, alors là avec des lévriers ça va vite, effectivement. Par contre on n'est plus dans la famille des animaux, j'imagine à sang froid jusque là, hein, je peux me tromper. Là, c'est incroyable, c'est le seul là pour le moment. Le 9, décidément, je sais pas ce qu'ils ont mes chiens. Il doit y avoir un chat sous le couvert et ça leur plaît pas. Alors le 9, je vais quand même devoir aller voir de nouveau. Alors le 10 de bâton. Oh, il a une petite larme passée un peu trop lourd, c'est trop dur. Et là, de nouveau, c'est pas un animal à sang froid. Le valet. Comme ça, au moins, c'est clair, il a une idée. Pour moi, c'était plus le valet d'épée qui avait des idées. Le cavalier de bâton. Donc, il a une fleur à la place de la tête. Et là, c'est censé représenter quelque chose de passionné. Donc, lui, il a l'air d'être un peu difficile à maîtriser, effectivement. La reine de bâton, c'est directement un chat. Ils auraient presque pu faire un chat noir, vu qu'elle est toujours accompagnée de chat noir. Waouh, le roi de bâton. La classe.
Les épées. Le coq qui crie sa vérité. Oh, extraordinaire. Non, mais il y a des cartes qui sont vraiment très pertinentes. J'aime beaucoup l'autruche qui veut pas voir, les idées contradictoires, qui veut pas se décider. Oh, le 3. Et oui, parfois ça fait mal. Le 4, alors là, ah oui, j'avais de la peine à comprendre l'image. Donc une chouette. Il me semble que ceux où on voit pas les oreilles, c'est des chouettes, puis les autres des hiboux, ou c'est l'inverse. Le 5 d'épée. Ah ouais, les bagarres de coq. Ça aussi, c'est très pertinent, je trouve. Oh mon Dieu, troisième préféré. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Je sais pas si on voit, il y a quelque chose qui est en feu là-bas. Donc on s'éloigne du danger avec les siens, avec ce qui est primordial. Oh là là, que c'est beau. Le 7 d'épée, c'est un toucan. Est-ce que c'est un... Enfin, il me semble que c'est un toucan. Est-ce qu'ils sont réputés pour être des chapardeurs? Oh, 8 d'épée. Je trouve que esthétiquement, c'est vraiment très joli. Croyance limitante. Le 9 d'épée. Les angoisses. Cauchemar. Je sais pas. Il a l'air angoissé, ce petit rat ou cette petite souris. Ou c'est les gens en voyant des rats ou des souris qui sont angoissés. Oh là là. Ah, c'est fou, on dirait que ce pan, il a du sang vert qui s'écoule là. Ah bah voyez, le valet d'épée, il a de nouveau des messages. Je me disais pour le valet de coupe que pour moi c'était plus dans les épées, les messages et puis les idées aussi. Trouver une idée. Cavalier d'épée, lui c'est à l'attaque. Je trouve que ça va très bien ça. Reine d'épée, discernement. Ah oui, alors là, normalement, il voit très clair de très loin, effectivement. Ah, le roi d'épée, je le trouve surprenant. C'est quoi, un goéland? C'est pas très classe pour un roi. Ça me fait presque un peu rire. Pour dire qu'il est censé être celui qui ordonne. Ah, ouais. L'as de pentacle. Très joli. 2 de pentacle. Qu'est-ce que ça nous dit? Cherche l'équilibre. Ah, le 3, c'est bien trouvé. Ça doit être assez classique dans plusieurs jeux sûrement. Mais moi, je crois que c'est la première fois que je le vois. Mais j'ai dû le voir dans d'autres jeux, dans des reviews. Donc, mais ouais, très pertinent. La collaboration, le travail. Le 4, garder. Oh non, dites-moi pas que c'est ce que je pense. Quelle horreur. Ces singes un peu de spectacle qui sont attachés. Et puis qui gagnent des sous, ou bien c'est quoi? Des singes qui sont éduqués à voler? Bon, les singes sont naturellement comme ça. En tout cas, ceux qu'on a rencontrés en Thaïlande, ils nous piquaient les fantas qui traînaient, les paquets de nourriture qu'on avait achetés pour leur donner, ils venaient nous les arracher dans les mains. Ils volaient les casquettes quand ils marchaient sur des petits murs, ils nous chopaient les casquettes. C'est assez des... pour récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer. Le 5 de pentacle, là, oh mon Dieu, c'est triste et c'est tellement juste en même temps, je trouve.
Le 6. Alors, est-ce que... Ah oui, elle a une petite balance dans les mains, cette souris. Et elle partage son petit sac de blé avec une autre souris. Ouais. Le 7 de pentacle. Alors, bon, on voit qu'il y a une histoire de jardiner avec le petit râteau. Et le fait que la personne soit assise... ça colle avec la patience, attendre. Le 8. Oui, on voit qu'il travaille, qu'il a des outils, qu'il sera productif. Mais 9 de pentacle, on a déjà eu un peu cette image plus tôt. C'était dans quelle série ? Avec les épées, mais encore avant, il y avait déjà eu aussi. Il y a quand même un peu des idées qui se répètent. Hein. 10 de pentacle. Là, je ne verrai pas tout de suite comme ça d'emblée la transmission. C'est pas la même famille. Je sais pas. Le valet. Hop là. Ah, j'adore les tortues. Cavalier de pentacle, ça va tellement bien. Ouais, là aussi, d'une pertinence. Oui, c'est terrestre, c'est lent, mais c'est fiable. Ah, j'adore, un de mes cavaliers de pentacle préférés. Il y a quand même plusieurs cartes. Là, c'est la 4e qui me tape vraiment dans l'œil. Reine de pentacle. Et le roi. Voilà. C'est un peu long, hein. C'est la première fois que je découvre un jeu en même temps que vous. Du coup, il y a moins d'infos, mais plus de spontanéité. Alors, le livre, c'est ce que je préfère. Qu'est-ce qu'on va y trouver? L'auteur. Ça sent le 9. Ok, elles sont dans l'ordre. Il n'y a pas l'air d'y avoir de tirage de ce que je vois. Une intro. Déjà, quel bonheur que ce soit en français. Lire les cartes, significateurs, les as. La tour l'emporte surtout. Ok, elle nous parle de certaines cartes, elle met l'accent dessus. Les cartes inversées, tirer les cartes. Ah oui, il y a quand même des tirages. 3 cartes, 5 cartes. Le minimum. Donc le livre est plutôt basé uniquement sur les... Ouais, et il y a une petite conclusion. Oui, donc c'est vraiment quasi la totalité du livre. Donc, prenons-en une au hasard. Le 4 de bâton. Célébration, communauté, bonheur, famille, réussite, prospérité. Chouette. Alors, le 4 de bâton est une carte de fête qui parle de communauté et de rassemblement. Cette carte annonce souvent des mariages, des cérémonies de remise de diplômes et des naissances. Extrêmement douce et positive, elle vous rappelle votre valeur pour autrui et votre place dans votre communauté. Cette carte peut aussi indiquer l'arrivée d'une bonne nouvelle ou d'une rentrée d'argent. Dans un tirage portant sur le travail ou les finances, ah ça c'est bien, elle a l'air de catégoriser. Le 4 de bâton peut indiquer la prospérité et une raison de faire la fête. Un peu de chance ou un retour généreux sur un investissement peut se manifester durant cette période. Vous verrez peut-être cette carte apparaître à l'aboutissement d'un projet
ou même à la fin d'un emploi ou d'un poste particulier, par exemple lorsque vous prenez votre retraite ou que vous réussissez un examen. Cette carte nous rappelle de fêter notre réussite sans oublier que l'avenir est toujours plein de potentiel. On peut aussi voir ici des négociations immobilières, car cette carte est nettement associée au domicile et à l'établissement d'un foyer. Dans le tarot de l'entremonde, la grenouille de l'illustration porte des œufs sur son dos et se niche heureuse sous une voûte de fleurs et de feuilles. Cette carte apparaît souvent quand nous sommes en mode cocooning ou quand nous avons besoin de nous concentrer sur le foyer et la famille. Si vous cherchez des conseils au sujet de votre relation, cette carte parle du goût de certaines personnes pour le familier et le confortable, plutôt que pour le mouvement, l'extravagance ou l'inconnu. Inversé, le 4 de bâton peut indiquer que vous vous sentez déraciné, déboussolé ou mal à l'aise. Votre sentiment d'appartenance ou même votre foyer lui-même souffre de tension ou de perturbation. C'est peut-être la fin d'un cycle que vous avez du mal à accepter. Si vous voyez aussi apparaître la mort inversée ou le pendu, les cartes vous encouragent peut-être à accepter une transition nécessaire et à prendre des mesures pour assurer l'avenir. Alors non, c'est pas catégorisé finance, amour, santé, etc. comme on peut avoir dans le tarot avec les animaux qui s'appelle, est-ce que je l'ai par là autour? Ah, je l'ai mis sur ma chaise, donc forcément je ne vais pas le trouver, il est là, à côté de moi. Vous voyez, comme le tarot de l'animal totem, lui il a vraiment des catégories affaires et carrière, famille, relations, santé, bien-être et puis des questions. Donc là c'est vraiment celui qui est le plus catégorisé de tous les livres que j'ai. Ici pas, mais quand même ça met l'accent sur certains domaines et je trouve très bien expliqué. Parfois je garde un jeu même juste pour le livre parce que les cartes, les illustrations ne me parlent pas tellement, mais le livre me plaît bien et celui-là il me plaît bien. Pour une majeure, on aurait quoi? Ah ben c'était celle-là que je vous disais qu'il y avait déjà eu la carte de je ne sais pas quelle rapace. On a la même chose pour les majeurs et les mineurs. On a de toute façon inversé à chaque fois. Et j'aime bien quand ils décrivent un peu l'image pour dire pourquoi ils ont choisi peut-être cet animal ou qu'est-ce qu'on y voit. Est-ce qu'ici elle fait ça aussi? Non. Mais tout à l'heure, oui. Donc bon. Donc le livre m'a l'air vraiment très bien, sans avoir tout parcouru. J'aimerais bien ressortir mes préférés là. On peut se les repasser encore une fois. Celle-là, elle est pas mal quand même. Celle-là, elle m'avait bien tapé dans l'œil aussi. Celle-là, elle est chaude aussi, j'hésite, mais c'est pas ma préférée. Ah voilà, celle-là était vraiment dans le top. Celle-là, j'aime bien aussi. Pas mal aussi, la classe. Ah, celle-là est très pertinente, celle-là aussi. Les coques qui se disputent, j'aimais bien aussi. Elle est jolie celle-là. Là j'aime beaucoup aussi, je crois que j'en ai loupé une. Mais il y avait déjà celle-là que j'appréciais beaucoup. Je sais pas si on les voit bien. Et puis celle-ci aussi.
Non, ça ne va pas focuser. Ouais, et un petit tirage, hein, tant qu'à faire une vidéo longue. Qu'est-ce qu'on fait? On en tire deux. Deux en style conseil. Pensez à une idée et puis... C'est une idée, puis je sors deux conseils et vous choisissez le 1 ou le 2. Voilà, on va faire ça. Là, le conseil, c'est de se reposer. Hop. Prendre du repos. Ne pas agir, reprendre des forces. Et puis pour le 2, c'est trouver des nouvelles idées, prendre en compte des messages, être prêt à ce qui pourrait arriver. Voilà. Alors à bientôt.